Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus à vous d'écouter. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et notre émission est consacrée à la célébration de l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu. Salut. C'est le temps que nous prenons pour bénir le Seigneur Jésus-Christ, lui rendre grâce pour son amour ineffable, lui qui nous a mis à part dès avant la fondation du monde, nous prédestinant ici au salut en dépit de notre absolue indignité. Selon qu'il est écrit, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car sur 1000 choses ne seront répondre à une seule. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse de bien ne pêche jamais. Aussi, si nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous n'avons pas de péché, nous te faisons menteur et ta parole n'est point en nous. Chers frères et sœurs, ce soir, nous allons discuter de l'intérêt de l'appropriation de son élection divine. L'intérêt de l'appropriation de la doctrine biblique, l'élection de la grâce. Pourquoi est-il important pour vous que vous vous appropriez de votre élection divine? Pourquoi est-il important que je revienne chaque jour pour vous enseigner les mêmes choses? Parce qu'effectivement, cela est salutaire, chers frères et sœurs, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Chers frères et sœurs, la doctrine biblique d'élection de la grâce n'est-elle pas dangereuse pour l'équilibre spirituel du chrétien, en ce sens qu'elle pourrait l'enfermer dans l'apathie complaisante? Loin de là. Nous pensons au contraire qu'elle constitue la clé d'une chrétienne victorieuse, en même temps qu'une consolation éternelle et une bonne espérance. Seul apte à donner à l'élu de Dieu le pouvoir de faire le bien. Ce pouvoir de faire le bien qui lui faisait tant défaut. Lui qui avait la Paul se lamentait, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. En effet, chers frères et sœurs, l'élu de Dieu connaîtra la vérité l'affranchira. C'est dit que la volonté du Père Céleste est précisément que nous connaissions les choses qu'il nous a données par sa grâce, afin que nous ne soyons plus dans la crainte ni l'inquiétude, selon qu'il est écrit. De loin, l'Éternel se montre en moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi aussi je te conserve ma bonté. Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et c'est cela, chers frères et sœurs, le seul sujet de réjouissance des enfants de Dieu, selon qu'il est écrit. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Aussi, chers frères et sœurs, en s'appropriant son élection divine par l'entendement et la foi, et donc l'amour ineffable et de toute éternité du Père, l'élu de Dieu se délivre de la servitude oppressante, écrasante, étouffante, paralysante, contre-productive et diabolique de la crainte de la mort, inhérente au manque d'assurance par rapport au salut, et se met comme par enchantement dans la posture inébranlable et victorieuse de Joseph, qui, pleinement conscient de la bienveillance à son égard de son maître Potiphar, lequel lui abandonna entre les mains tout ce qui lui appartenait, et n'avait plus alors avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture, refusa par gratitude et reconnaissance pour un tel égard de coucher avec la femme de son maître en dépit de ses incessants assauts. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu, s'exclama-t-il. C'est le même ressort prodigieux, chers frères et sœurs, qui accompagnait, équilibrait et fortifiait chaque jour l'apôtre Paul et en vertu duquel il pouvait déclarer. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Mais ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Soyez reconnaissants. C'est également par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux, chers frères et sœurs, être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération selon que l'écrit. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Nous donc aussi, chers frères et sœurs, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lâchiez point l'âme découragée. Ainsi, chers frères et sœurs, la doctrine biblique de la prédestination est seule apte à donner à l'élu de Dieu suffisamment d'arguments décisifs pour le convaincre de renoncer au monde, appelé à la destruction, ainsi qu'à la séduction momentanée du péché pour se tourner résolument vers le Christ Jésus, son souverain bien, selon qu'il est écrit. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et conçut donc de ce fait la clé d'une vie chrétienne victorieuse. Soulignons donc, chers frères et sœurs, que la crainte illégitime, exprimée à tort par certains, que la doctrine biblique laissant la grâce soit dangereuse pour l'équilibre spirituel du chrétien, en ce sens qu'elle pourrait l'enfermer dans de l'apathie complaisante, témoigne plutôt d'une totale méconnaissance de la psychologie du comportement humain, le behaviorisme, attesté par les Écritures, selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance et héritiers de la vie éternelle. Car, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, endurance, courage, détermination, ténacité, opiniâtreté, attachement, patience, volonté, entêtement, esprit de suite, obstination, ferveur, zèle, fidélité. Loin de la négligence, du laisser-aller, du relâchement, de l'infidélité, de l'insouciance, de la passivité, du désistement, du renoncement, de la résignation, de l'abdication, du forfait, du retrait, de la démission, de la capitulation, de la désertion, de l'engourdissement, de l'abandon, de l'indolence, de l'inertie, de la paresse propre à l'apathie. Je rappelle que persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce que l'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Et la persévérance, c'est l'action de persévérer, c'est la qualité, c'est la conduite de personne qui persévère. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voici pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul, et je veux que tu affirmes ces choses, dit-il à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Et l'apôtre Jean renchérit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous a pas connus, c'est qu'il ne l'a pas connu.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous verrons tel qu'il est. Quiconque, chers frères et sœurs, a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Voyez également le schéma, la logique interne et l'esprit de suite de l'exhortation de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens dans la seconde épître qui leur adresse selon que est écrit pour nous. Frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez donc fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Bien plus, chers frères et sœurs, relevons que l'amour de Dieu constitue le trait de famille et le signe distinctif des enfants de Dieu. Or, selon qu'il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Par conséquent, l'on ne saurait être enfant de Dieu et négliger sa parole et ses commandements en vivant dans la négligence, l'insouciance, le laisser-aller, le relâchement et la paresse propre à l'apathie complaisante, selon qu'il est écrit. Or, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même il a marché. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Quiconque transgresse la loi, quiconque pêche transgresse la loi et le péché a transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche, il n'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. En effet, après avoir été élevé à la perfection, Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel aussi. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Relevons également, chers frères et sœurs, l'ignorance et la confusion mentale des incrédules et leur totale méconnaissance de l'action surnaturelle, secrète et invisible de la verge de Dieu, qui frappe tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils et les châtie pour leur bien, afin qu'ils participent à sa sainteté, éloignés de l'apathie complaisante et de l'infidélité selon que les écrits. Nous sommes là dans Hébreux 12, 5 à 14. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères sont la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté.
Il est vrai, chers frères et sœurs, que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne vit pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est dire, chers frères et sœurs, que le Seigneur de gloire Jésus-Christ, le bon berger, comme tout bon berger, contrairement à ce que l'on croit, à tort et par ignorance, contrairement à ce que croient, à tort et par ignorance, les incrédules, use de sa berge et du châtiment pour conduire ses brebis et son troupeau dans ses verts pâturages, en corrigeant ceux qui s'écartent du droit chemin aussi. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Relevons enfin, chers frères et sœurs, que la bonne attitude n'est pas de juger la pertinence ou non d'une doctrine biblique. Nous avons le simple devoir de prêcher toute la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. En effet, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est un péché que de vouloir juger et ainsi obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans intelligence, en parlant sans les comprendre de merveilles qui nous dépassent et que nous ne concevons même pas. En effet, nous devons humblement nous soumettre à sa parole, en lui faisant pleinement confiance, sachant qu'il habite une lumière inaccessible, que sa folie est plus sage que les hommes et sa faiblesse plus forte que les hommes, que ses voies ne sont pas nos voies, ni ses pensées nos pensées, et qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées. Il est Dieu, ses voies ne sont pas toujours compréhensibles pour notre intelligence, entendement limité, mais sa parole est sacrée. Aussi, n'avons-nous pas le droit de la retenir injustement, ni de la pervertir en mensonge simplement parce qu'elle échappe à notre entendement humain, ou qu'elle constitue l'illumination suprême pour l'orgueil et la présomption de notre cœur vaniteux, toujours en quête de mérite personnel en toutes choses. À travers son dessein d'élection, Dieu rappelle d'abord à l'orgueil et à la présomption de notre cœur vaniteux qu'il est Dieu et seul souverain dans son monde qu'il a créé. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ pouvait-il déclarer sans moi vous pouvez rien faire. Chers frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'appropriation de notre élection divine par l'entendement et la foi constitue pour nous élus de Dieu le couronnement du don de la foi et le plus puissant ressort à nous donner par Dieu dans sa grâce et sa miséricorde pour notre équilibre spirituel et pour une vie chrétienne victorieuse. En effet, chers frères et sœurs, par enchantement, elle te libérera de la servitude oppressante, écrasante, étouffante, paralysante, contre-positive et diabolique, la crainte de la mort. Elle éloignera de ton cœur toute ombre de crainte et de doute, notamment par rapport à ton salut, et te pressera en t'étreignant et ne te laissant aucun autre choix à répondre en toute gratitude à l'amour du Père, à l'amour que le Père est à manifester et te manifeste de toute éternité. Elle te libérera ainsi de la servitude, de la crainte de la mort inhérente au manque d'assurance par rapport au salut.
L'élection de la grâce constitue pour l'Église de Dieu, chers frères et sœurs, une consolation éternelle et une bonne espérance. Selon qu'il est écrit pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, aujourd'hui encore par ma parole. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation et une bonne espérance, console vos cœurs, vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Nous sommes donc parvenus, chers frères et sœurs, au terme de notre conférence de ce matin. Nous avons rappelé donc l'intérêt qu'il y avait à s'approprier de notre élection divine. C'était une consolation éternelle, une bonne espérance. C'était le couronnement du don de la foi. Nous avons vu qu'elle était seule apte à nous donner suffisamment d'arguments, de motifs, de raisons, de nous détacher du monde, de renoncer à la jouissance éphémère des plaisirs de ce monde, comme le Seigneur de gloire Jésus-Christ qui regardait à la rémunération. Selon qu'il est écrit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous avons vu qu'elle bannissait la crainte de la mort, inhérente au manque d'assurance par rapport au salut. Nous avons vu que c'était la clé d'une vie chrétienne victorieuse, contrairement effectivement à ce que les gens pourraient croire. Nous avons rappelé également que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, endurance, courage, volonté, détermination, ténacité, zèle, volonté. Loin de la négligence, de l'infidélité, de laisser aller, de la paresse liée à l'apathie complaisante. Nous avons dit que c'était aussi sans compter avec l'action surnaturelle, secrète, invisible de la verge de fer de l'Éternel. Lui qui châtie ses enfants pour leur bien, afin qu'ils marchent sur le droit chemin qui mène à ses verts pâturages, loin de l'apathie complaisante, loin de l'infidélité. C'est ce que nous enseigne donc la révélation biblique. C'est ce que nous enseigne la psychologie du comportement humain. Ayant donc une telle espérance, nous nous purifions, car lui-même, il est pur. C'est ce dont il est question. Bonne soirée et qu'il plaise au Seigneur de gloire, je lui illuminer toujours les yeux de votre intelligence. Pour ma part, je ne me lasserai point de vous enseigner les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. La semaine prochaine, nous allons discuter de l'évangélisation et l'élection de la grâce. Vous connaissez la polémique. Ces apôtres, l'évangile, la gloire de l'homme, qui disent que l'évangélisation n'est pas justifiée, n'est plus justifiée dans le cadre effectivement de l'élection de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu au salut, étant entendu que si tous les élus de Dieu seront sauvés, il n'y a plus besoin d'évaluation. Nous verrons que là encore, il y a des éléments qui leur échappent, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi, je ne lasserai point de vous enseigner, de vous expliquer, réexpliquer ces choses-là qui sont contenues dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas des imaginations, mais c'est simplement la parole de Dieu. Alors, à la prochaine donc. Bonne soirée, chers frères et sœurs.